Fidèles amis téléspectateurs de Dabaru TV, bonjour. Bienvenue sur ce premier numéro de votre émission Parole aux candidats. Depuis le 12 avril dernier, le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, a lancé les hostilités pour le compte de la campagne électorale en vue de la désignation des députés de la 8e mandature de l'Assemblée nationale de notre pays. Dès lors, des actions de charme se multiplient sur le terrain. Les candidats vont à la rencontre des militants, des populations pour exprimer leur envie de les défendre au sein de la 8e mandature. Pour mieux vous faire connaître ces candidats, savoir les défis qu'ils comptent relever, votre chaîne Dabaru TV a initié l'émission Parole aux candidats. Parole aux candidats reçoit pour son premier numéro une dame de fer. Mariama Baba Moussa, elle s'appelle. Elle est troisième titulaire sur la liste Bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Mariama Baba Moussa, bonjour. Bonjour. Voilà, et vous êtes très connu dans l'arène politique de notre pays, mais permettez-moi de vous demander de vous présenter vous-même et nous donner votre parcours politique, votre parcours professionnel pour que les militants qui doivent exprimer le choix, qui doivent vous choisir, sachent désormais à qui ils ont affaire. Merci. Eh bien, je suis Mariama Baba Moussa Soumano, et originaire de la ville de Parakou, même si mes souches remontent à Perere, notamment le village Guinagourouba. Et j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires, universitaires au Bénin. Et j'ai terminé mes études avec, disons, un diplôme qui est la maîtrise en droit. Aussitôt engagé à la fonction publique en 1986, notamment le 21 avril. Et j'ai passé l'essentiel de ma carrière au ministère de l'économie et des finances, notamment à la direction générale des impôts et des domaines, et nanti d'un diplôme de cycle 2 de l'École nationale d'administration des impôts et d'un DSS en finance et contrôle de gestion. Je peux dire je suis un produit fini béninois. Toutes les autres études que j'ai eu à faire, les stages de renforcement de capacité, c'est à l'extérieur, certes. Et puis, bon, je peux vous dire également, un parcours professionnel, c'est long, mais je ramasse en 10 ans. J'ai été inspecteur d'État, le premier test de recrutement. J'ai été inspecteur d'État et nommé aussitôt chef de service de la vérification et du contrôle des communes. Ensuite, je peux vous dire également que j'ai été, disons, conseiller technique du ministre d'État d'alors, de l'économie et des finances, et j'ai achevé mon parcours là où je suis actuellement. Je veux dire, je suis conseiller technique chargé des questions de relations avec le secteur privé et toutes les questions du développement du ministre d'État chargé du plan et du développement. Et parcours politique, je dirais d'abord, j'investis beaucoup dans le social. C'est l'éducation reçue, ne jamais rien garder tout seul sur soi. Donc, ma maman a été à vie présidente de l'association Il Bonser de Kandi. Et j'ai pris l'habitude d'être vraiment très, très sociale. Et c'est ainsi que j'ai créé, fondé avec d'autres sœurs, l'association d'aide au développement des femmes du Bénin. Et du social au politique, eh bien, j'ai créé le parti politique CNDG Madou d'alors qui a battu campagne pour l'Alliance ABT d'alors. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans le bloc républicain, un parti de consensus créé par 107 autres partis et mouvements de partis, et je crois 70 partis politiques et quelques alliances de partis politiques. Voilà. Un parcours qu'on peut dire très élogieux, un parcours parce que vous avez manqué de dire que vous avez été directrice générale des impôts, par humilité certainement. Donc nous voyons ici ce parcours très riche de cette dame de fer qui aujourd'hui est arrivée
à se convaincre de ce qu'elle peut représenter le peuple. Elle le fait déjà, elle assiste les populations. Cette fois-ci, elle veut aller défendre les populations de l'Assemblée nationale. Mais dans la 8e circonscription électorale à laquelle vous appartenez, dans votre formation politique, vous n'êtes pas la seule femme leader. Beaucoup de femmes leaders militent au sein de ce parti, mais le choix a été porté sur vous. Quelle appréciation faites-vous de ce choix? Merci. Et il faut dire qu'il y a eu des critères certainement de sélection. Et je remercie, disons, les membres du bureau politique de notre bloc, le bloc républicain. Et le choix, j'avoue que j'étais étonnée. Ce que je sais, j'ai participé activement à la création. Notre parti, le jeune parti CNDGD Madou, en alliance avec l'ex-alliance ABT, nous avons participé activement à la création. Et nous sommes membres fondateurs du bloc républicain, membres du bureau politique du bloc républicain, membres du bureau exécutif national du bloc républicain. Et les critères de choix, certainement, ont milité en ma faveur. Et je remercie les membres du bureau politique de notre parti, le Bloc républicain. Voilà le Bloc républicain qui a porté son choix sur vous pour que vous alliez représenter les populations à l'Assemblée nationale, que vous alliez porter la voix du peuple à l'Assemblée nationale. Et vous l'avez accepté. Pourquoi avez-vous accepté cette mission qu'on connaît très lourde d'être le représentant, la représentante des populations, recevoir les cris de cœur des populations, recevoir les plaintes des populations, voter des lois pour les populations? Pourquoi avoir accepté cette mission si lourde? Merci. Mission lourde, certes, mais c'est une question de vision. Et il faut dire, j'ai toujours rêvé, et dans les actions, on le sent, d'un Bénin prospère, pacifique, épris de paix et de justice, et où toutes les filles et tous les fils participent à la gestion de notre pays pour un développement harmonieux. Voilà mon rêve, c'est une vision. Il faut réaliser la vision. Et nous savons que le développement d'un pays passe nécessairement par la mise en place de programmes, de politiques cohérents en faveur de toute la nation. Donc aujourd'hui, je pense que cette vision peut bien être réalisée. Elle peut être réalisée si le peuple, si la circonscription, la 8e porte son choix à moi, eh bien, je vais réaliser cette vision parce que je sais que nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin des infrastructures socio-communautaires, nous avons besoin d'aider les femmes, nous avons besoin de soutenir les jeunes, nous avons besoin de faire vraiment une politique de développement. Voilà le rêve. Et je pense que ce rêve peut être transformé en réalité par des actions concrètes. Voilà. D'ailleurs, nous vous connaissons déjà très habitués des actions à l'endroit du peuple. Oui. Être désigné pour représenter ce peuple devait être sans doute qu'une continuité de ce qui est fait jusque-là. Vous appartenez à la formation politique Bloc républicain. Le Bloc républicain qui est une formation qui soutient les actions du chef d'État, Patrice Talon. Une fois élu, quelles seront ces actions à l'endroit du PAG? Merci, monsieur le journaliste. Vous voyez, et tous ces éléments dont j'ai parlé, l'eau, l'électricité, les infrastructures socio-communautaires, tout ce qu'il y a comme route, la santé des populations, la santé de la mère, de l'enfant, la santé des populations, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Il y a beaucoup de projets qui sont dans le PAG. Et j'avoue, j'ai participé à la rédaction, en tout cas, dans un volet du PAG. Et je puis dire que, pour moi, le PAG est une réalité et est en train d'être réalisé. Comme le temps est vraiment court, je vais vous dire, jetez un coup d'œil à Parakou, dans Parakou même. Oh, quelle belle ville. Vous voyez ce qui est fait? Asphaltage.
c'est 60 km, je crois. L'eau, l'électricité. Quand vous rentrez dans ma ville natale, vous êtes content. Vous avez le sentiment de rentrer dans une ville. C'est partout pareil. L'asphaltage, c'est une réalité Cotonou. Tout le pays est en chantier. Je ne veux pas revenir sur les réformes structurelles et organisationnelles. Et les réformes politiques, c'est du courage. Notre président de la République est un homme téméraire. C'est vrai, c'est dur. Donc, le PAG, je vais défendre le PAG, bec et ongle. Je vais me battre pour que ça se réalise. Je vais me battre pour que ce soit vraiment une réalité. Donc, et ça, c'est pour le PAG. Moi-même, j'ai des ambitions personnelles. Je voudrais vraiment arriver une fois que la population de la 8e circonscription électorale, notamment de Parakou, m'accorde son suffrage dès que j'arriverai au Parlement. J'irai avec un document que j'appelle lettre de mission. Je pense que ce n'est souvent pas fait, mais nous allons nous battre pour le faire. On sait déjà, on a concrétisé et les lois qui seront proposées, c'est-à-dire les projets de loi qui seront introduits par le gouvernement, et je vais les décortiquer et les amender pour en faire de bons documents avant de donner mon quitus, mon vote. Je vais faire des propositions de loi à l'endroit de la promotion des femmes, de la promotion des jeunes, de la présence des femmes au Parlement et dans les instances de prise de décision. Je vais voter ou proposer des lois pour l'amélioration du cadre de vie et les conditions de vie des populations de la 8e circonscription électorale. Je ne manquerai pas de prendre ou de faire des propositions pour que des contrôles soient effectués au niveau de tous les projets et programmes du Bénin. Vous savez, tout ce qui fait capoter et fait échouer nos projets à l'endroit des populations et à l'endroit des jeunes surtout et des femmes, c'est le manque de suivi. Et je félicite ce gouvernement qui a mis en place un mécanisme de suivi-évaluation qui fait qu'aujourd'hui, ça va être difficile. Donc, je mettrai mon sceau à ce niveau. Je vais tout faire pour que les jeunes, les femmes, disons toute la population, puissent avoir vraiment le minimum décent pour bien vivre. Je vais soutenir les actions du gouvernement et je n'aurai pas froid aux yeux à dire ceci n'est pas bon, je propose ceci, nous pouvons mieux faire. Je ne peux pas dire tout ce que je vais faire, mais je l'ai synthétisé dans un document et que je vais vous remettre tout à l'heure. C'était ça ma prochaine question. Est-ce qu'on va avoir un député qui applaudit tout ce qui est fait par le gouvernement parce que soutient le gouvernement, mais vous l'avez dit, vous serez un député qui va faire remarquer des limites à ce que fait le gouvernement, qui va apporter du sien pour que l'action gouvernementale soit celle-là qui est vraiment au service du peuple. Et nous tendons ainsi, à la fin de cette émission, nous aurons voulu avoir plus de temps pour décortiquer tous les pans de votre lettre de mission, de ce que vous assignez comme mission une fois élu, mais c'est une question de temps. Et pour finir, j'aimerais que vous regardiez droit dans la caméra et que vous lancez un appel à l'endroit de vos militants de la 8e circonscription électorale et aussi à l'endroit du peuple béninois. Merci beaucoup. Le Bloc républicain est un parti des jeunes. Le Bloc républicain est un parti des femmes. Le Bloc républicain est un parti pour le développement du Bénin. Chers compatriotes, je voudrais vous prier, vous inviter pour que le 28 avril, vous sortez. Et dès que vous sortez, dans la paix, la quiétude et la tranquillité, vous prenez le bulletin qu'on vous aurait remis et vous regardez bien le cheval blanc qui symbolise
le bloc républicain. Cheval blanc dans la carte du Bénin, dans un fond vert foncé. Et vous mettez le cachet au milieu. Là. Ne débordez pas. Patientez 1 minute. Vous soufflez pour que ça se sèche et vous pliez. Vous aurez accordé votre suffrage pour le développement du Bénin. Vous aurez accordé votre suffrage pour la paix, la quiétude. Vous aurez exprimé votre suffrage pour Mariama Baba Moussa. Population de la 8e circonscription électorale ont le message. Mariama Baba Moussa est candidate 3e titulaire sur la liste Bloc républicain dans la 8e circonscription et elle vous invite à porter votre choix sur elle. Porter votre choix sur elle, c'est opter pour le développement du Bénin, c'est opter pour le cheval gagnant qui va faire propulser le Bénin. Voilà, ainsi prend fin cette émission, ce premier numéro de votre émission Parole aux candidats. Retrouvez-nous sur notre page Dabarou TV et surtout, n'hésitez pas de vous abonner pour rester constamment informé de l'actualité nationale dans notre pays. Ciao et au prochain numéro.